Régulation du niveau d'eau. De l'eau doit être injectée dans la chaudière pour remplacer la quantité qui s'évapore. La méthode généralement employée est une régulation de type tout ou rien. Lorsque le niveau descend jusqu'à un niveau prédéterminé ou niveau bas, la pompe se met en marche et le remplissage s'effectue jusqu'à atteindre un niveau supérieur ou niveau haut et ainsi de suite. C'est une régulation cyclique de mise en œuvre simple mais qui perturbe le délicat équilibre à l'intérieur de la chaudière. Le meilleur moyen pour comprendre cela est de comparer cette situation avec celle d'un récipient d'eau en ébullition qui produit de façon constante de la vapeur à pression atmosphérique. Le fait d'ajouter d'un seul coup une quantité d'eau a un effet dramatique. Cela entraîne une diminution de la température de l'eau et un arrêt de l'ébullition. Le débit vapeur diminue fortement et soudainement et ne peut reprendre un rythme normal avant que l'eau n'atteigne son point d'ébullition. C'est le désavantage d'une régulation de type tout ou rien. Les mêmes effets peuvent être observés dans la chaudière. Toutefois, ils sont plus difficiles à repérer car ils se déroulent sur une période plus longue. Plusieurs prises de vue étalées dans le temps fournissent une image claire du phénomène. Dès que la pompe se met en marche, il y a arrêt de la production de vapeur et le niveau d'eau descend. Quand la pompe s'arrête, l'ébullition réapparaît doucement et le niveau d'eau continue de monter à cause de la réapparition des bulles de vapeur au-delà du niveau arrêt pompe. Vous pouvez noter qu'il se forme un brouillard juste après que la pompe se soit mise en marche. En effet, la vapeur contenue dans la chaudière se recondense à cause de la soudaine baisse de température de l'eau. Ce brouillard disparaît juste après que la pompe s'arrête, lorsque la température commence à augmenter. Avec une régulation de type tout ou rien, non seulement le niveau monte et descend cycliquement, mais il en est de même pour le débit de vapeur. Il est possible de réduire ces effets en préchauffant l'eau d'appoint, car plus sa température est élevée, plus vite elle pourra s'évaporer. De plus, le fait d'augmenter la température de l'eau d'appoint entraîne une diminution des besoins en produits chimiques inhibiteurs d'oxygène. Une bien meilleure régulation du niveau d'eau consiste à avoir un appoint d'eau préchauffé de façon continue mais à un débit variable, pour maintenir la chaudière en équilibre. Le niveau est ainsi maintenu à une position optimale, avec peu de fluctuations, en corrigeant avec précaution le débit d'eau d'appoint pour répondre à tout changement de la demande vapeur. Dans une chaudière, cette régulation est connue comme régulation modulante. Le résultat est un débit de vapeur constant et fiable, ainsi qu'une chaudière en équilibre prête à répondre à tout changement d'allure.